Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Deltarune et ça y est, enfin, après tout ce temps passé à se refaire le chapitre 1 et le chapitre 2 et franchement, c'était super cool. J'avais très hâte de découvrir la suite mais ça m'a donné l'occasion de revisiter pas mal de trucs, surtout dans le chapitre 2, donc franchement c'était plutôt cool. Mais ça y est, c'est l'heure, on va pouvoir commencer le chapitre 3 et vu comment s'est terminé le chapitre 2, là, je veux savoir ce qui va se passer. Et on va essayer cette fois de reprendre les fichiers du chapitre 2, histoire d'avoir une certaine continuité. Ce serait mieux. Mhm. Le jeu. Oh! D'accord. Ok, on part là-dessus. Ah, je pourrais reprendre avec ça. J'attends 10 heures, mon dieu. Allez hop, cette fois, c'est parti. C'est intéressant qu'on ait la porte entre le monde de Ratsey et celui de la classe de Garçon d'enfant. On a un peu le début, le thème dedans aussi. Allez, on est parti. Coco Suzy. Euh, hein? J'adore. Quand on sait dès le départ de quoi on part. Ah, ça va être stylé. Chris? Hum. Chris? Chris, hé, réveille-toi. On est dans un Dark World. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça, ma grande. Enfin, peu importe. Ça veut dire une nouvelle aventure, n'est-ce pas? Allons voir ce qu'il y a autour. Tu vas pas lui dire, hein? Est-ce que tu peux seulement lui dire? Ah, c'est super intéressant. Tac, tac, tac. Donc on a toujours tout ça. Hein. Par contre, je n'ai plus ni Lancer ni Rules. D'accord. Alors Chris. Non, ça on était bon. Ça par contre, Power. On est niveau 3. Ok. Donc on est niveau 3 tacticien. D'accord, donc on contrôle, on contrôle, on commande le groupe avec nos actions. Et Suzy level 3, donc chevalier sombre, toujours. Sa description ne change pas, il n'y a que la nôtre qui change. Ça c'est intéressant. Et ça reste intéressant qu'on l'appelle Dark Knight. Est-ce qu'on est-ce qu'on est en train d'essayer de nous foreshadower que Suzy va créer une fontaine? Ou que Suzy serait peut-être le boss de fin? Ça va dépendre de comment on prend le jeu, parce que nous, en tant que joueurs, on n'est pas Chris. On contrôle Chris. Et on est peut-être le méchant du jeu. Si on prend... J'ai hâte. Oh, j'ai tellement hâte. Oh, ça va être quelque chose, je sens. Alors, qu'est-ce qu'on a de ce côté? Mon gars, je crois qu'on devrait courir, non? Mais je prends mon temps, Suzy, ok? Pourquoi est-ce que tu continues à marcher partout où on va? Parce que j'ai envie. C'est un canapé pour dormir. Le canapé est endormi aussi. Mhm. Ça veut dire qu'on va rencontrer Chériel?
Ça veut dire qu'on va rencontrer Chériel. Ah ouais, let's go. Là, on n'a rien. C'est intéressant qu'on ait l'air d'être sur un ponton. Donc on est quoi? On doit être sur le canapé là, je pense, du coup. Still wind. Il y a un petit vent, tu réprimes un éternuement. Tu es rempli par le pouvoir de ne pas pouvoir, de ne pas pouvoir éternuer. On va rester là-dessus. Est-ce qu'on a des trucs par rapport aux recrues? Non. Eh ben écoute, let's go. J'ai l'excitation qui monte, je le sens dans la poitrine là. Mais c'est ça, tous les Dark World commencent comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Ah! Tiens, tiens, on dirait les mêmes ennemis, les mêmes créatures que dans le Dark World de Ralsei. Mhm. Ah oui, je confirme. Donc ça serait quoi? Ça serait de la poussière, ça? Pourquoi on en aurait dans le monde de Ralsei, mais pas dans celui de la classe de Gerson? Ou alors, encore une fois, on essaye de nous teaser le fait qu'effectivement, il y a bien un lien, qui est évident, mais qui aurait bien un lien entre Ralsei et les Dreamers. On retrouve exactement les mêmes. Pourquoi? Ah, je vous jure, je suis... on a le même, la même ambiance sonore aussi, hein. Attendez-moi, qu'est-ce que tu fous là? Je savais que t'allais être là, mais pourquoi? Comment tu fais? Ça n'a pas de sens. Halsey! Ouais, ouais, c'est ça, oui. J'ai senti une présence sombre et je me suis dépêchée d'arriver ici. Ah, ah, ah. Si on continue, la fontaine devrait être... Et Halsey, euh, tu ne vas pas croire ce qu'on a fait, enfin ce que j'ai fait après notre aventure d'hier. Après avoir sauvé le monde, je suis allée chez Chris et j'ai presque j'ai presque cuisiné une tarte entière. Et ensuite, on a regardé un marathon de films toute la nuit. Ah, Suzy, euh, on dirait que t'as passé un merveilleux moment. Ouais, c'était pas horrible, je pense. Ah, j'ai très envie d'entendre tout ça. Hum, continuons juste un petit peu d'abord. Ah, ouais. Mhm. C'est quoi ta description à toi? Level 3, Dark Prince. Une créature du Dark World. A des amis, mais, mais quoi? Pourquoi est-ce que toi t'es un Dark Prince? Pourquoi t'es un Dark Knight? Et pourquoi toi Hmm. Je vous jure, là c'est vraiment particulier parce qu'on sait où on est. On sait ce qu'on a fait. La seule chose qu'on sait pas, c'est pourquoi et dans quel but. Peu importe, j'étais en train de penser à propos de ces films la nuit dernière. Tu penses que tu pourrais survivre à Blood Crusher 2, Ralsei?
Je ne sais même pas, je n'ai jamais vu un film. Mhm. Vraiment? Mhm. Mhm. Presse X pour douter. Ah là, ça y est, là, je suis en territoire inconnu, là, je suis en mode parano à fond. Et on descend quoi, sur une moquette ou... Vous êtes qui? Ah, ils ont pas fait de bruit. C'est ça, c'est de l'appréhension que je ressens, c'est de l'angoisse en fait, à ne pas savoir où je vais. Tellement hâte de voir des gens découvrir le chapitre 3 maintenant que je suis en plein dedans. On descend toujours plus bas, quoi. Est-ce que tu voudrais essayer? Hein? Tu sais, venir regarder des films la prochaine fois. Ah, ce serait vachement bien, n'est-ce pas? Mhm. Dans quel état on va retrouver Toriel? Et est-ce que c'est qui va nous rejoindre dans cette aventure? Est-ce que c'est Asgore? Est-ce que c'est Undyne? Est-ce que c'est Napstablook? Coco, vous avez des trucs intéressants pour moi? Ah, coffre. Tu ouvres le chef. Tu trouves 10 points. 10 points ont été ajoutés à ton score. What? Non mais ça, un moment, d'où, pourquoi ça ressemble exactement au monde de Ralsei? Qu'est-ce que tu caches, Ralsei? Qu'est-ce qu'il y a dans cette saleté de réserve? Et puis ils y sont allés direct, hein. Oh, un puzzle, allons-y, let's go, y a pas de problème. Parce que c'est ce genre de signe-là qu'il y avait sur le truc des titans, mentionné par Ralsei. Pourquoi? Je vous jure, ça me rend dingue. Et ensuite, ça n'a pas besoin d'être juste des films, tu sais. Tu pourrais presque venir à l'école avec nous. Et ensuite, tu pourrais faire nos devoirs, n'est-ce pas, Chris? Je, j'adorerais faire tes devoirs, Suzy. Mhm. Mais c'est ça que je trouve pas. Suzy, elle le sait qu'ils sont pas là dans le light. Je sais. Elle espérerait juste pouvoir poursuivre tout ça en dehors du Dark World. Encore un puzzle basé sur les boutons et sur l'horloge, tu te fiches de moi? Non mais à un moment, il y en a aucun de vous deux qui réagit. Non, il y a que moi que ça rend dingue. Hum. Et cette fois, il n'y en avait pas de trois. Je te jure que si on tombe sur une porte, et puis ensuite, la meilleure idée pour la fin, il y a un festival dans quelques jours, d'accord? Et c'est peut-être stupide, mais
Ce ne serait pas amusant si tu venais aussi? Si on y allait tous? On commence à nous le hype le festival, hein. Ouais, et puis t'as Ralsei qui est en mode ah ouais, ça serait vachement bien si je pouvais, hein, c'est sûr. T'as Chris qui dit pas un mot parce qu'il sait très bien ce qu'il a foutu. Et t'as Suzy qui essaye un peu de gérer la situation comme elle peut, quoi. J'ai entendu un flash d'appareil photo. J'ai pas rêvé. Par tout le monde, je veux dire Ralsei, bien sûr. Suzy, hmm, ça me plairait énormément. C'est pas la traduction exacte. I'd like nothing more, c'est j'aimerais rien de plus, quoi. Il n'y a pas de bonne traduction littérale en français, quoi. Tout ça pour nous construire la tension de ce chapitre, quoi. C'est impressionnant. J'adorerais venir avec vous, Suzy. Mais Mais tu... Quoi? Hmm. Les premiers vrais conflits dans le groupe, peut-être? Je... Ah, cette fois, c'est à moi de passer? Je ne pense pas que je pourrais. Ah, oui, je veux dire, c'était juste... Le festival est un peu stupide, tu sais, je veux dire, évidemment. Juste, euh, je veux dire, on n'a même pas besoin de jouer à des jeux. On pourrait juste causer des problèmes. Juste, je sais pas, ça pourrait être amusant si tu venais juste avec nous, tu sais. Ah, non, Suzy, je veux venir. C'est juste, je ne peux pas venir. Tu peux pas venir parce que t'es un Dark Nurse, ou parce que tu as déjà une autre identité à assumer dans Light World. Hmm. Est-ce que j'ai dit quelque chose de bizarre? Elle s'en veut tellement, la pauvre. Non, non, pas du tout, Suzy. Je suis très heureux que tu m'aies invité. Je le suis vraiment. C'est juste, je suis un Darkner. Mhm. Bullshit! I call bullshit! Je suis désolée, ça n'a littéralement aucun sens. C'est- ce n'est pas possible que tu ne puisses pas venir dans le Light World, ou alors tu nous caches un pouvoir de téléportation, mon gars. C'est pas possible. Ça n'a aucun sens, concrètement. Même si j'aimerais beaucoup venir. Pourquoi? Parce que parce que nous, Suzy, c'est difficile pour moi de l'expliquer, mais... Oh, 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 oh. Mhm. Give it. Give me. Oh non! Ah, bichette. Tu vois, Suzy, toi et Chris vivaient dans le Light World. Ouais. Tu parles d'un... Oh, bichette, non. Oh, je pensais pas que c'était à ce point-là. Bon, évidemment, c'est la chambre de Suzy. Ça peut être que la chambre de Suzy. Je veux dire, le poster de Godzilla, machin et tout. Oh, bichette.
Et étonnamment, sa chambre ressemble beaucoup à celle de Chris, en vrai. Ah, et puis cette musique. Oh, je sens que ce chapitre va me faire pleurer. Et on est qu'au début. Suzy. Un endroit où tout est comme vous le voyez. C'est tant qu'il y a de la lumière. Tu vois, quand ça devient sombre, les choses deviennent plus floues, plus indistinctes. Une chaise peut apparaître comme un monstre. Un poster peut donner l'impression qu'il bouge. Tes yeux ne peuvent plus voir la vérité. Et quand il n'y a plus de lumière, tu ne vois plus rien. Bien sûr, ton esprit ne peut rien créer à partir de rien. Mais et si? Et si ça? Évidemment, évidemment qu'ils allaient finir par le placer. Évidemment qu'ils allaient le placer avec Gaster qui est littéralement une entité dans ce jeu-là. Évidemment. Darker, yet darker, évidemment. Oh. Et si ça devenait encore plus sombre que très très sombre? Plus sombre que sombre. Merci Ralsei. C'est quoi? C'est ça la fontaine? Mais ce que tu nous décris, c'est déjà ce qui s'est passé avec les fontaines, donc. What? Et si nous pouvions prendre la lumière qui n'était pas là, jusqu'à ce que nous atteignions un autre côté? Oh. Ça me fait penser à pas mal de trucs. Ça me fait penser à The Next Experiment, la prochaine expérience de Gaster, justement, de Undertale. Ça me fait penser à la fin post-génocide de Kara. Ça me fait penser à Kingdom Hearts, bien évidemment, d'ailleurs. Et je vous jure, je suis pas bien, là. Je l'ai tellement attendu, cette suite, ce chapitre. Il y a déjà tellement de trucs à disséquer, à expliquer là-dedans. Et la musique aide pas, quoi. La musique, elle a ce côté triste, mélancolique, avec une touche d'espoir, mais quelque chose, ouais, un espoir qu'on est en train d'étouffer presque, j'ai l'impression. On l'a déjà entendu ce thème, hein, mais c'est ce qui arriverait s'il y avait quoi. Mais quoi? S'il y a bien un truc que je m'attendais pas à voir, c'est notre amalgamate. C'est, mais parce que les yeux qui bougent, là, j'ai l'impression qu'on les voyait dans le monde de Ralsei aussi. Et en plein milieu, c'est clairement l'amalgamate des chiens de Undertale, quoi. Il n'y a pas de question à se poser. Tu pourrais commencer à avoir des choses de nouveau. Tu atteins l'autre côté, là où c'est encore plus sombre. Et tu pourrais commencer à les entendre. Oh! You! J'ai déjà vu ce visage. Mais c'était quand? Chapitre 1, je pense pas. Et chapitre 2, ça me dit rien.
Est-ce que ce serait dans les previews du chapitre 3? Ça fait tellement longtemps et j'ai pas été regarder. J'ai littéralement enregistré la fin du chapitre 2 tout à l'heure, donc je suis en plein dedans en plus. Tu pourrais commencer à les sentir, donc à les voir, à les entendre et à les sentir. Alors là, pour le coup, ça me fait penser directement à Kowloon Generic Romance. Si vous connaissez pas, c'est un animé qui est sorti au printemps là, qui est basé sur un manga. À l'heure où j'enregistre, j'ai pas fini l'animé encore, mais il y a un peu cette notion-là, quoi. Ça, c'est le bruit des amalgamates, encore une fois. Différent, mais le monde de Lancer. C'est ça le Dark World Study. Une différente version de la réalité à travers la lentille de l'obscurité, des ombres. En d'autres termes, oui, bah s'il y avait encore besoin d'avoir des doutes, en d'autres termes, une illusion. Mais je comprends ce qu'il veut dire. Mais tu peux pas juste imaginer un truc comme ça venant de rien. Enfin, si. Si, je vois très bien où il veut en venir, mais je suis dans le déni comme Suzy, en fait. Je peux pas imaginer qu'il n'existe rien au-delà du Dark World, quoi. Surtout que je suis pas religieuse. J'ai pas été élevée, que ce soit dans la religion chrétienne, qui serait la plus logique, mais j'ai pas été élevée non plus dans la religion musulmane ou juive. Tous ces trucs-là, c'est pas du tout mon délire. Et je ne supporte pas cette idée d'un dieu omniprésent, impotent, omnipotent, qui serait bon, qui déciderait tout, vu ce qui est décrit dans les religions. Personnellement, je peux juste pas voir ça comme quelque chose de positif. Par contre, en revanche, j'ai toujours beaucoup baigné dans la religion grecque et la religion romaine, un petit peu de la religion égyptienne et nordique, et plus récemment dans tout ce qui est religion japonaise. Et je suis quelqu'un de très très empathique, pas juste envers les gens, mais envers les objets aussi de manière générale. Pas forcément tout le temps au même niveau, mais je crois profondément que des objets qui pour nous ne seraient pas vivants à notre degré de compréhension du vivant, n'ont pas, ne méritent pas d'être bien traités, ne pourraient pas avoir une âme, quelque chose de plus. C'est quelque chose que j'aime développer dans mes histoires aussi. Et je suis aussi très attachée au fait que parfois ta création te dépasse. On voit ça tout le temps. C'est le premier exemple qui me vient là, ce serait Harry Potter par exemple, qui a été créé par J.K. Rowling, mais de par les fans, de par tout ce qui en a été fait après, ça lui a échappé. C'est plus vraiment son œuvre à elle. C'est ce qu'on appelle la mort de l'auteur notamment. Mais c'est très probablement la première phase du deuil par rapport à cet univers-là, phase du déni. Mais je ne peux pas croire dans ma chair, dans mon cœur, que ce ne soit qu'une illusion. Je comprends très bien pourquoi c'est très probablement le cas. Mais pour moi, c'est trop simple. C'est une version trop réductrice de cet univers-là et des univers en général. Et le fait que ce soit Ralsei, qui est un personnage dont on ne sait pas encore très bien le pourquoi du comment, sa nature. Il y a plein de gens qui ont théorisé, par exemple, on apprend dans un des chapitres, je sais plus lequel. Maintenant, je vais être en freestyle total niveau spoiler et tout ça, soyez prévenus, quoi. Mais Death et Noël avaient créé une petite statue qu'on voit dans la chambre d'hôpital de Rudy. Bah, Azriel et le bon nom, Frisk en ont créé une aussi. Il y en a plein qui se posent la question si ce serait pas Ralsei, par exemple. Vous voyez? Je comprends le point de vue de Ralsei. Je le comprends et je le partage. Je peux pas me dire qu'il y a que ça.
Et je peux pas me dire non plus que créer des fontaines d'ombre, créer des mondes de fiction, des mondes dans lesquels les personnages, ou même nous, en tant que personne, on se sent bien, je peux pas juste réduire ça à une illusion ou ce genre de choses-là. Vous comprendrez peut-être pas pourquoi je réagis autant à cette notion-là, mais moi, l'écriture, ça a été une grande part de ma vie. À plusieurs niveaux, ça m'a littéralement sauvé la vie, je pense. Et, et je veux pas laisser des gens me dire que c'est pas bien de me laisser emporter dans ce genre d'univers-là, qui me parle profondément et auquel je m'attache. Parce qu'un monde où il n'y a pas d'imagination, où il n'y a pas de créativité, je veux pas imaginer un monde pareil. Je veux pas vivre dans un monde pareil. Je suis peut-être une adulte aujourd'hui, mais je me sens fière d'avoir conservé mon âme d'enfant, qui me permet d'interagir avec les enfants avec lesquels je travaille, à peu près à leur niveau, à m'émerveiller de choses qui pour d'autres adultes paraissent complètement débiles. Mais moi, je me connecte à ce genre de choses. Et je sais pas, je sais pas ce que veut développer le jeu, concrètement, en termes de message ou autre. Je sais pas comment va se terminer ce jeu. Je veux dire, on est littéralement au début du chapitre 3 et je suis déjà en train de partir en tangente totale. Mais je peux pas accepter cette vision du monde de Ralsei. Je peux pas et je ne veux pas. Excusez-moi, vous le sentez peut-être, je deviens assez émotionnelle. J'ai même commencé à pleurer, voilà, tout va bien. Mais je pense que ça me touche autant parce que le chapitre 1, le chapitre 2, on a eu des années pour repasser dessus, pour théoriser, pour faire plein de trucs. Là, c'est tout nouveau et mince, la fontaine d'ombre change toutes les choses. Euh, Là, on est vraiment en terrain inconnu et on commence directement à parler de trucs assez lourds quand même, quoi, je trouve. C'est littéralement la raison d'existence de Ralsei en tant que personnage et de tous les Darkners qu'on a rencontrés jusqu'ici. On a littéralement une toute petite fenêtre sur la vie terrible qu'a l'air d'avoir Suzy. On a vu à quel point la vie de Chris était probablement terrible également à sa propre façon. C'est quand on voit à quel point Noël, elle était heureuse dans le Dark World de Queen, malgré tout ce qu'il y avait autour. Quand on voit à quel point Suzy, elle a été heureuse dans le Dark World de Lancer. Je, je peux pas croire que Chris, il ait juste fait la fontaine d'ombre chez lui, dans les circonstances actuelles, si c'était pas pour quelque chose, un besoin peut-être égoïste, mais ouais, de vouloir se reconnecter à sa famille, d'essayer de rattraper quelque chose qui lui manque. Enfin bref. Euh, Dans le Light World, en réalité, bah oui. C'est bien, le chapitre 3 confirme des théories qu'on a eues depuis... C'est bien, c'est bien. C'est bien qu'on nous les confirme aussitôt parce qu'on sait qu'il y aura au moins 7 chapitres. Et on n'en est même pas à la moitié. Donc Lancer n'est juste qu'une carte... Voilà. Queen n'est qu'un ordinateur. Ça confirme ça aussi, c'est bien. Voilà, des cartes aussi. En d'autres termes, quand la lumière revient, ce monde n'est plus réel. Avec des apostrophes. Les endroits où tu as été, les personnes que tu as rencontrées, aucun d'entre eux n'est là. Même moi, celui qui est en train de te raconter ça, je ne suis... Merci Suzy. Mais Ralsei, comment est-ce que tu peux dire que tu n'es pas réel? Je peux te voir, je peux te sentir, je peux t'entendre. Des objets normaux n'ont pas de sentiments et ce genre de choses. Mais je suis pas d'accord là-dessus non plus. C'est vrai, Suzy. Il ne devrait pas. C'est pour ça que je ne veux pas que toi et Chris
vous inquiétez trop à propos de nous. Mais regardez son expression. Même lui, il y croit pas. Je veux dire, tout le dialogue qu'on a, enfin, le monologue qu'on a eu avec lui au chapitre 2, avec Chris. C'est amusant. J'étais si heureux de me faire des amis. Et de façon égoïste, j'ai commencé à me sentir triste aussi. C'est pas... Ça me touche pour autre chose. C'est pas égoïste d'avoir des sentiments. C'est pas égoïste de se sentir d'une certaine façon. Et c'est pas parce qu'il y a peut-être pire ailleurs, allez, admettons, que les sentiments qu'on ressent ne sont pas valides, qui sont pas de l'importance. J'ai passé ma vie à avoir l'impression que mes sentiments, que ce que je pensais, que ce que je ressentais, c'était pas valide. L'écriture m'a aidé à mettre des mots sur tout ce que je ressentais à l'intérieur. Et en ce moment, au travail, je vois un petit peu ce genre de situation aussi, et ça me met dans une rage extrême. Je refuse de laisser qui que ce soit penser que ce qu'il ressent n'est pas important, que ce qu'il ressent, c'est mal. Il y a toujours une explication à la façon dont on se sent, dont on agit, dont on se comprend, dont on se comporte. Et ça veut pas dire que j'excuse ce genre de choses. Ça veut pas dire que je prends nécessairement le parti d'eux. Mais bon Dieu, je suis quelqu'un d'empathique, j'ai fait une licence de psychologie, ce genre de choses, je peux littéralement pas être d'accord avec. Ça va à l'encontre de ce que je suis en tant que personne. Et s'il y a bien une chose que je refuse, c'est de laisser d'autres personnes me dire que la personne que je suis actuellement, que je me bats pour être tous les jours. Et c'est pas facile, clairement. Je refuse qu'on vienne me dire que je ne suis pas valide en tant que personne. Que je mérite pas d'être écoutée, que je mérite pas d'être entendue, que je mérite pas de partager aussi ma vision du monde avec d'autres personnes qui sont peut-être intéressées. Je veux dire, j'ai commencé YouTube, je suis pas une grosse créatrice. Je fais pas ça pour gagner de l'argent ou autre. C'est juste que, bah, voilà, ça m'amuse bien de vous partager ce que je pense sur des animés, de vous montrer un petit peu ce que je peux penser sur des jeux aussi. J'aimerais faire beaucoup d'analyses sur plein de sujets qui m'intéressent dans cette sphère-là. Je manque encore de temps, de courage, de plein de trucs. Mais ouais, c'est pas mal de vouloir partager des choses qu'on aime avec des gens à qui on tient, quoi. J'ai commencé à me sentir triste que je ne pourrais pas être votre amie. Arrête d'aller trop vite là. Que je ne pourrais pas faire vos devoirs, que je ne pourrais pas venir avec vous, que je ne pourrais pas être là pour vous aider quand vous aurez vraiment besoin de moi. C'est là pour moi où tu as tort, Alcei, c'est que tu fais déjà énormément pour Suzy et pour Chris à l'heure actuelle. Tu n'es peut-être, comme tu les appelles, qu'un objet qui ne devrait pas ressentir des choses, qui ne devrait pas être en vie ou quoi que ce soit. Mais en accueillant tous les personnages des différents Dark World, en ayant offert une chambre, une meilleure vie à Suzy et à Chris, tu les aides déjà énormément dans un quotidien qui, franchement, pour le peu qu'on en a vu, a vraiment pas l'air d'être facile. Donc, alors oui, je suis en train de parler à un personnage fictif, mais ce genre de choses, je l'ai tellement vu dans la vraie vie que non, je ne laisserai pas passer. I'll say.
Je suis désolée. C'est pour ça que si tu savais que moi, Lancer, on ne peut pas faire tout ça, si tu avais l'impression qu'on n'est pas suffisant, oublie juste à propos de nous et fais-toi de vrais amis. D'accord? Ça aussi, ça me touche beaucoup parce que des vrais amis, comme on adore dire, j'en ai jamais eu beaucoup dans ma vie. C'est juste pas mon truc. Les gens, en général, c'est juste pas mon truc. Je suis très très bien toute seule et de voir des gens à petite dose. Des faux amis, je m'en suis fait pas mal sur Internet à une période de ma vie qui, malheureusement, est peut-être loin derrière moi aujourd'hui, mais qui m'a aussi pas mal sauvée à une période où c'était compliqué. Des gens avec qui j'ai pu discuter, avec qui j'ai pu exprimer des choses, que j'ai pu aider aussi en retour. Et ça, j'en suis fière. Peut-être pas, j'ai jamais été parfaite, hein, clairement. Mais je sais ce que je veux en tant que personne. Je sais ce que ces gens-là ont fait pour moi. Et c'est tellement arrogant de dire ça à des gens. De leur dire de se faire de vrais amis. En général, si on n'arrive pas à se faire de vrais amis, il y a une raison. Et c'est pour ça qu'on se tourne vers de faux amis. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas de toute façon dans l'amitié? Avec les gens, tu penses les connaître et puis un jour on va te dire noir, un jour on va te dire blanc. Laisse tomber. Halsey, tu es un idiot. Comment est-ce que tu peux dire ça? Tu crois vraiment que je pourrais juste oublier à propos de toi? Oublie Lancer. Oublie tout le monde. Je me moque de ce que tu me dis que tu es réellement. Tu es vrai pour moi, ok? Je crois que Fizzy va devenir mon personnage préféré de cette série. Et c'est là où ça me fait énormément mal au cœur parce que Chris, à côté, ne dit rien, ne réagit pas, ne fait rien. Et je sais pas jusqu'à quel point le contrôle que j'ai sur lui, en tant que joueuse, a une incidence. Parce qu'on sait que Chris pense, ressent des choses. Par rapport à des choses que je vous ai montrées en let's play, par rapport à des choses que je ferai jamais parce que je suis pas suffisamment folle pour me faire Jevil ou Spampton. Mais je sais pas jusqu'à quel point ce côté silencieux du personnage est voulu ou pas. Mais ça fait, en termes de narration, franchement, ça fait du bien de voir ces deux-là confronter leurs idées, quoi. Suzy, je suis heureux d'entendre ça. Je suis heureux d'entendre ça, mais ouais, écoute-moi. Peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu es, moi, toi, Chris, on est une équipe, d'accord? Aucun d'entre nous n'oubliera à propos de l'autre. Alors, s'il te plaît, juste. Allez, on est parti. Voilà, c'était une merveilleuse performance. L'audience a été réduite à larmes. Mais je vous emmerde à un moment. J'ai le droit de pleurer, oui ou mince? Merci. Mais qui es-tu? Ah, j'espérais que vous me le demandiez. Bonjour Mike. Mike, fais jouer la cassette. Il est maintenant temps de vous présenter
Hmm. Oh! Ça, je m'y attendais pas, par contre. C'est donc toi, Théna, cette personne que déteste tant Spamton et qu'il considère responsable de sa perte de Mike. Très bien. Quel est votre lien avec Jevil? C'est ça ma question. Parce que les boss secrets de Deltarune ont au moins en comment dire en commun jusqu'ici, Jevil et Spamton en tout cas, que quelqu'un est arrivé dans leur vie et a complètement chamboulé leur vision du monde. Potentiellement le Knight. Mais autant il y a un lien très clair, je crois que c'était dans les Spamton Sweepstakes, quelque chose comme ça. Il y avait un lien clair entre ce qui se passait du côté de Spamton et ce qui allait se passer dans les chapitres à venir. Pour l'instant, de Géville, je suis pas sûre d'avoir le lien. Et mince, j'ai pas. Mien. Bref. Euh, Bon, apparemment, on est des joueurs ou quelque chose comme ça. Des participants. Tu m'étonnes que les chapitres ils aient pris autant de temps à sortir. Oui, vous trois, vous êtes les stars du show d'aujourd'hui. Monsieur Tena, Marvelous Mystery Board. Bonjour, Métaton, au passage. TV time. De quoi? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Tu devrais plutôt te demander de qu'est-ce que tu es en train de faire. Tu vas jouer au plus grand jeu de toute ta vie. Réponds à des questions folles. Passe les défis physiques. Et tu gagneras des prix Tivitastiques. Fantastique. Hmm, hmm. Oui, donc c'est effectivement plein de trucs de la maison. Le van de Toriel, les poils dans l'évier, la télécommande. J'ai vu un truc par rapport à grand frère aussi. Il y a d'y avoir un tapis de bain. Donc c'est toute ma question. Est-ce qu'on va être juste dans le salon ou dans l'entièreté de la maison? Et ce n'est pas tout. Moi aussi, je veux la pluchie de Ralsei. Et docteur Tenaville. Donc la ville de Tena, du coup. Quelle est la prescription d'aujourd'hui? Eh bien, on dirait la prescription pour un grand prix. C'est cela, le grand prix d'aujourd'hui est l'item le plus populaire de la saison. Une caisse, il n'y en a pas. Pattern Mysterable. Donc à l'intérieur de cette balle mystérieuse. L'unique trésor de ce Dark World. Alors il précise ce Dark World. Tena, t'es au courant de quoi concrètement? J'imagine que vous voulez savoir ce qu'il y a à l'intérieur, n'est-ce pas? Oui et non. Eh bien, j'ai de grandes nouvelles pour vous. Cadou et Cadette. Tout peut être à vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de gagner.
À présent, je n'avais jamais vu un phénomètre aussi grand, les gens. Alors, ne touchez pas à ne touchez pas à ça, puisque ce soir, on va avoir, ne change pas de chaîne, probablement, je pense que c'est l'idée. On va avoir, c'est qui exactement nous? Eh bien, c'est un game show, et vous êtes les participants, n'est-ce pas? Laisse-moi être un peu plus clair. On ne va pas être dans ton stupide show. Vous n'allez pas y être? Non, Mijon. Oh, eh bien, c'est juste, Hunky Dunky, tu sais. Tu fais ce que tu veux. En attendant, j'imagine que je vais juste être moi et le logo. Tu es. Suzy? Quoi? Suzy, je, je sais que je ne peux pas aller au festival avec vous, mais si c'est possible, j'aimerais continuer à partager une bonne aventure avec toi et Chris. Ralsei. Peut-être, peut-être qu'on pourrait juste essayer de jouer à ce jeu. Si on ne peut pas regarder la télévision, peut-être qu'on peut être à l'intérieur. Hmm. Bien joué, Ralsei, bien joué. Très bien, d'accord. On va essayer. Vous allez essayer mon jeu? Ah, j'imagine. Oh, vous allez le faire? Ah, c'est fantastique! Mike, les lumières, les sons, le was it, ce tout it. Euh, Allume-les tous. Et va me chercher une tasse de café. Euh, Juste de ce côté, ladies and gents. Ah, heureux qu'il y ait des gens qui apprécient. Oh! Hein? Il y a un manuel ici, ça a été révisé. Comment c'est arrivé ici exactement? Je me pose la même question à propos de toi, Ralsei. Épargner les ennemis dont les noms sont en jaune. Utiliser Pacify sur les ennemis fatigués dont les noms sont en bleu. Et souviens-toi des actions R de Ralsei et S de Suzy. D'accord. Il veut un autographe. Let's go. Sous le choc. Chris, ce monde ne prend pas l'argent. Les points, c'est à ça que vont servir les points. D'accord. Si tu utilisais cette dernière chance pour utiliser tes dollars. Bah, let's go. Alors, je suis curieuse. C'est quoi un TV diner? Un... un repas préfet en forme de télé. Malheureusement, le steak vegan a l'air d'être d'une taille normale. D'accord. Alors attends. Tu entends l'audience murmurer à ta présence. Tu es rempli du pouvoir Undeserved Fame, de la célébrité non méritée. Alors attends. Non! J'ai perdu mes thés! J'ai perdu mes thés! Mes thés spéciaux! Tristesse et désespoir. Ce jeu essaie de m'achever, ça y est.
pour l'instant, on n'a rien sur les recrues non plus. Ah. Oui, attends, je voulais juste voir. Hop. Tu m'as dit que ça guérissait combien? On sait. D'accord. Bon. Eh bien, écoutez les gens, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Je pense avoir besoin d'une petite pause personnellement. Je suis désolée de la longueur probable de cet épisode et de l'aspect émotionnel qu'il y a eu en plein milieu. Mais moi, ça m'a fait du bien, j'avais besoin de dire des choses. Et ouais, j'aime déjà énormément ce chapitre 3. Quand on voit tout ce qu'ils ont changé en plus, mais tu m'étonnes que les chapitres ils aient pris du temps à sortir. J'ose à peine imaginer le chapitre 4 comment est-ce qu'il est. Ou alors c'est vraiment le chapitre 3 qui a pris énormément de temps, et le chapitre 4 a été un peu plus rapide parce qu'il est peut-être un peu plus normal. Je sais pas. Bref, sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. Si possible, sans spoiler, encore une fois, je pense qu'au moment où vous verrez ces vidéos sur la chaîne, j'aurai déjà fini le chapitre 4, je pense. Mais voilà, dans le doute, si d'autres personnes tombent dessus, voilà. C'est précisé si vous voulez spoiler un truc. Sinon, attendez que la chose soit révélée au moment opportun. Voilà, voilà. Merci en tout cas de m'avoir suivi. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour continuer du coup le chapitre 3. Je sens qu'il va être long. Préparez-vous les gens, je sens qu'il va être long. Sur ce, bah écoutez, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Vraiment. J'ai beau dire que je m'excuse de la section émotion, je n'en retirerai pas un mot. Prenez soin de vous. Prenez soin des proches qui comptent pour vous. Ne laissez personne vous dire ce que vous devez faire. Comment vous devez être. Et puis bah, en espérant vous retrouver pour la suite du chapitre. Allez, bye les gens.